chers téléspectateurs de DK News Africa. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre pour recevoir une information en temps réel, indépendante et engagée pour la vérité. Aujourd'hui, nous revenons sur des faits extrêmement graves rapportés à Goma, en date du 22 décembre 2025, mettant en cause la RDF M23 AFC, présentée comme une force supplétive soutenue par le Rwanda. Notre analyse se veut rigoureuse, prudente et responsable, car il s'agit d'allégations lourdes de conséquences humaines et politiques. Contexte général, Goma, une ville sous contrainte. Depuis plusieurs mois, la ville de Goma vit dans un climat de pression sécuritaire permanente. La présence du M23 RDF, malgré les démentis diplomatiques, est régulièrement documentée par des rapports onusiens, ONG internationales et témoignages locaux. Le 22 décembre 2025, des informations concordantes provenant de sources locales font état d'une mobilisation contrainte de civils, sommés de participer à des manifestations présentées comme populaires, mais organisées sous contrôle militaire. Il ne s'agit pas ici de manifestations spontanées, mais d'actions décrites comme orchestrées, dans un objectif de communication politique et de légitimation de l'occupation. La mobilisation forcée, une stratégie de propagande. Selon les informations reçues, des habitants de Goma auraient été contraints de quitter leur domicile pour être dirigés vers des rassemblements publics. Dans les conflits modernes, ce type de pratique répond à une logique bien connue. Créer l'illusion d'un soutien populaire. Produire des images destinées aux médias internationaux. Brouiller la lecture du conflit en parlant de populations favorables. Or, le droit international est clair. Toute mobilisation civile sous contrainte armée constitue une violation grave des droits humains. Des accusations extrêmement graves de traitements inhumains. Les témoignages évoquent également des actes de coercition et de violence, que nous ne décrirons pas ici par respect pour les victimes et les règles éthiques du journalisme. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Les faits rapportés relèvent potentiellement de crimes graves. Ils viseraient à terroriser la population. Ils auraient pour objectif de briser toute résistance civile. Ces accusations, si elles sont confirmées par des enquêtes indépendantes, pourraient relever de crimes de guerre, au sens du droit international humanitaire. Derrière ces événements, une réalité politique se dessine clairement. La négation de la congolité des populations locales. Le discours rapporté selon lequel il n'y aurait pas de congolité à Goma s'inscrit dans une stratégie idéologique dangereuse, déjà observée dans d'autres conflits. Déshumaniser la population. Nier son identité nationale. Justifier une domination militaire étrangère. C'est une ligne rouge absolue, tant sur le plan moral que juridique. Face à ces informations, plusieurs questions majeures se posent. Où sont les mécanismes de protection des civils? Pourquoi le silence ou la lenteur de réaction de certaines instances internationales? Jusqu'à quand la communauté internationale continuera-t-elle à traiter la crise de l'Est de la RDC comme un conflit secondaire? Le peuple congolais ne demande pas la charité, mais la justice, la vérité, le respect de sa souveraineté. Le message lancé à la population est rester à la maison, refuser la manipulation s'inscrit dans une logique de protection civile. Dans un contexte de militarisation extrême, le boycott pacifique peut devenir un acte de survie. Il ne s'agit pas de lâcheté, mais de résistance intelligente, face à une force armée organisée. Ce qui se joue aujourd'hui à Goma dépasse la ville elle-même. C'est l'avenir de la souveraineté congolaise. La crédibilité du droit international. La valeur réelle accordée à la vie des civils africains. À DK News Africa, nous continuerons à documenter, analyser et dénoncer, sans haine mais sans peur. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette analyse sur DK News Africa. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez pour que la vérité circule. Votre soutien renforce une presse africaine libre, courageuse et indépendante. Apôtre de Dekibala. DK News Africa.
Ever you are chicken.